Mais un pharmacien, il a un devoir d'alerte et d'information. Et s'il n'informe pas, il s'expose à des sanctions pénales. Et vous prévenez les autorités pour qu'ils interviennent. Même l'Agence nationale de sécurité des médicaments est intervenue, mais ça ne bouge pas. C'est comme ça. Et vous subissez des pressions? Oui, on vous empêche de faire votre travail. Et le ministère de la Santé, donc, par son organe qui s'appelle le Centre national de gestion, ils ont ouvert une procédure disciplinaire qui a conduit à ma révocation quelques mois plus tard. Pour quel motif? D'abord, ils reconnaissent que toutes mes compétences sont unanimement reconnues, qu'elles ne sont pas remises en cause, que tout ce que je dis est vrai, mais qu'il ne fallait pas que j'informe les gens. Alors que j'étais payé pour ça. Ils disent ça, qu'il fallait pas informer les Devoir gens. de réserve. Devoir de réserve. Manquement au devoir de réserve. Et quand vous prenez la loi qui s'applique aux fonctionnaires, cette loi vous dit les pharmaciens des hôpitaux, les médecins ne sont pas soumis à cette statut des fonctionnaires. On n'est pas des fonctionnaires. Ceux qui sont soumis à des devoirs de réserve sont les fonctionnaires, les directeurs d'hôpitaux, par exemple, les gendarmes, les militaires. Mais un pharmacien, il a un devoir d'alerte et d'information. Et s'il n'informe pas, il s'expose à des sanctions pénales. Donc c'est totalement incompatible et on a ce qu'on appelle une indépendance professionnelle garantie par la loi. Et cette indépendance, l'ordre des pharmaciens, depuis 2006, depuis 2010, on a régulièrement des notes qui nous invitent à s'opposer à tous les choix publics, donc publics faits par les pouvoirs publics, par le gouvernement, ou privés, qui vont à l'encontre de l'intérêt des personnes et des patients.